Alors, je vous propose qu'on démarre. Vous êtes à peu près une cinquantaine, je crois, de participants. 61, voilà, Un ça peu monte plus. de minute en minute. On a un temps qui est relativement contraint pour faire avoir cette. Alors, je ne sais pas si je dis échange, mais bon, voilà, on essaiera dans la mesure du possible de greffer quelques échanges. Mais l'objectif initial de cette rencontre, c'est de pouvoir en une heure à peu près vous faire un peu le panorama du plan régional santé et environnement sur lequel la CRSA va avoir à émettre un avis lors de sa séance du 17 octobre. Et en amont, une présentation, enfin, des débats auront lieu également dans l'ensemble des conseils territoriaux de santé dont certains d'entre vous sont membres à partir de la semaine prochaine, sauf erreur. Et voilà, l'idée, c'était de vous faire un peu ce panorama aujourd'hui, en sachant que vous aurez le document qui est en train d'être mis en forme voilà, par un prestataire. On l'aura lundi, donc normalement vous l'aurez mardi au plus tard, donc vous aurez une version plus littéraire, hein, que je sais que vous l'attendez. Voilà, donc ça, on la diffusera assez largement, sans doute en version électronique. On verra peut-être ça avec les collègues de la démocratie en santé, hein. Je crois que Corinne Garnier doit être aussi connectée. On verra quel est le meilleur moyen de diffuser, de vous faire parvenir ce document. Donc dès lundi. Alors c'est vrai que dans le cadre de la démocratie en santé, ce qui est prévu, ce qui a été mis en place, c'est un groupe santé-environnement transversal à la CRSA qui est placé sous la présidence, sous l'animation de Sophie Frein. Je me suis assurée qu'elle était bien présente. Donc voilà, j'ai vu que Sophie, vous étiez là, donc c'est pour ça que je me suis permise de dire on démarre. Euh, voilà, donc ben, un petit peu, vous avez sous les yeux ce que je viens de vous dire. Des premières présentations voilà, de l'architecture du PRSE et de la manière dont il se nourrissait, dont il se construisait, vous ont été présentées avant l'été. Notamment, alors, il y avait au printemps, avant l'été, juste avant le lancement de la phase de concertation. Et puis les deux échéances que j'évoquais dans mon propos introductif. Alors, avant de lancer sur enfin, avant C'est Corinne qui y passe. Ah, c'est Corinne qui passe. D'accord, je dirai oralement. Merci Ouais. Corinne. Diapo suivante. On n'est pas dans la même pièce. Donc la suivante. Merci. Alors, moi, je voulais quand même donner quelques éléments saillants avant d'entrer dans le vif du sujet, voilà, parce que c'est important, d'autant qu'on a passé un peu de temps à reprendre aussi voilà, tous les éléments issus du terrain, de la concertation, des échanges qui ont eu lieu voilà, dans le cadre déjà de la démocratie en santé ou qui se sont exprimés autour du PRSE précédent. Donc voilà, on a aussi repris tous ces éléments, toutes ces attentes qui se sont exprimés. Donc ça me paraît intéressant quand même de pointer quelques éléments saillants. Alors je précise qu'on est tout seul, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est tout seul, c'est-à-dire on est ARS. Les copilotes du PRSE que sont la région et que sont le SGAR ne sont pas avec nous. Donc c'est vraiment une présentation qui vous est dédiée. Alors, redire que dans ce PRSE 4, on affiche des ambitions fortes, alors, dont certaines sont en continuité avec les précédents PRSE. Je pense notamment aux inégalités sociales, territoriales et environnementales de santé. Les deux autres ambitions sont celles du One Health, c'est-à-dire une seule santé, c'est-à-dire considérer que les enjeux de santé doivent être regardés dans leurs interactions entre santé humaine, santé animale, santé des écosystèmes. Et puis l'enjeu du changement climatique voilà, qui est sous nos yeux dans nos vies et qui est une évolution qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte. Nos priorités sont le plus possible en lien avec les caractéristiques régionales, avec les attentes de la population, hein, notamment on a quand même des éclairages intéressants à travers le baromètre, et puis avec des enjeux plus systémiques qui nous dépassent, qui sont voilà, même éventuellement planétaires. Euh,
alors, le point, voilà, et c'est aussi une des difficultés de ce plan, il ne se substitue pas aux autres plans sectoriels. Et c'est vrai que quand on le refaisait l'autre jour avec Anser, quand on refait l'histoire des plans nationaux santé-environnement depuis le premier en 2004, voilà, on voit bien que bah, sur beaucoup de sujets, des plans sectoriels sont arrivés pour répondre à des enjeux de santé publique et du coup, euh, des sujets qui étaient au cœur des premiers PRSE, PNSE, type légionellose, quel autre exemple qu'on avait, j'ai oublié, les intox OCO, voilà, ce sont des sujets sur lesquels voilà, il y a des choses qui ont évolué de, on va dire dans la réglementation ou par des plans sectoriels. Et on voit bien qu'il y a de plus en plus de plans spécialisés et le PRSE n'a pas vocation à se substituer. Voilà. On a quand même, parce que c'était un point auquel vous étiez attaché, essayé de travailler sur la manière d'articuler, trouver des articulations nouvelles entre le PRSE 4 et d'autres stratégies régionales prioritaires. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais certains sujets sont plus prégnants que d'autres. Donc ça, c'est un point sur lequel on s'est attaché. Bien sûr, des liens privilégiés, renforcés, réciproques entre le PRSE 4 et le projet régional de santé PRS 3, sur lequel la CRSA se prononcera également le 17 octobre. C'est vrai que le PRSE est positionné dans le PRS, dans le projet régional de santé, comme un peu son prolongement. Voilà, c'est vrai que vous rappelez que dans le cadre de l'évaluation du plan régional, du projet régional de santé numéro 2, il y avait une plateforme d'ouverte, la population s'était exprimée, et cette question des sujets santé-environnement était remontée très fortement. Donc le PRSE est positionné comme un prolongement du PRS sur les questions santé-environnement. Mais ce PRS, ce projet régional de santé, portera, financera et accompagnera des actions santé-environnement. Alors, dans les maternités, dans les contrats locaux de santé, dans le cadre du volet prévention de la stratégie décennale cancer. Donc, on a pas mal d'entrées dans le PRS pour parler santé-environnement, en complément du PRSE. Et puis, on a aussi un autre lien fort entre les deux, qui est bah, la prise en compte des enjeux santé-environnement et One Health par le système de santé lui-même. Voilà. Donc ça, c'est un point qui me semble important à préciser. On s'est également attaché à mettre davantage en évidence des indicateurs associés aux objectifs, parce que c'était un point qui avait été souligné comme une marge d'amélioration. Donc, voilà, il y a un travail pas parfait, mais en tout cas, il y a vraiment cette volonté de poser des indicateurs pour voir aussi les impacts et suivre les évolutions. Et puis, ça reste un plan semi-ouvert, c'est-à-dire que les, des pistes d'action sont identifiées, alors soit en continuité de ce qui existait déjà, soit des pistes nouvelles, mais les plans d'action et les actions nouvelles seront à construire ensemble dans le cadre de volets annuels. Voilà. On aura à travailler avec vous, parce que je crois qu'on aura deux enjeux. Il y aura des actions qu'on va identifier assez rapidement d'intérêt régional, dont on s'assurera du déploiement dans tous les territoires. Ça, c'est un enjeu fort aussi d'équité territoriale. Et puis, on va avoir besoin aussi de la vitalité, des initiatives et des projets des territoires. Et je pense que les conseils territoriaux de santé sont aussi tout à fait légitimes et on attend que vous soyez effectivement aussi mobilisés pour nous aider à construire ces plans d'action annuels. Euh, voilà. Et puis bah, les moyens financiers, bah, on va s'attacher aussi à les renforcer. Hein. Je rappelle que sur le précédent, bon, j'ai mis un chiffre arrondi, mais c'était un petit peu plus de 3 millions sur les 4 millions d'actions financées dans le cadre du précédent PRSE. Bon, bah, voilà, le FIR a été quand même un financeur conséquent et on n'a pas l'intention que ça s'arrête. Et ce plan, voilà, on aura aussi l'enjeu, et on en reparlera peut-être aussi avec la gouvernance, une volonté d'aller vers le grand public, d'aller davantage vers le grand public, d'aller mieux, c'est-à-dire d'être aussi en capacité voilà, d'énoncer les choses de manière plus accessible, plus opérationnelle, même si voilà, on a toujours des enjeux d'articulation qui impliquent les institutions, qui sont des enjeux de coordination. On n'y échappera pas avec le PRSE tel qu'il est tel qu'il est positionné. On ne peut pas éviter cette complexité, mais
voilà, on mettra aussi de l'énergie à aller vers le grand public et vers des choses compréhensibles par tous. Voilà un petit peu, moi, les points que je voulais, alors, qui sont plus que des éléments d'introduction, qui sont aussi des éléments déjà structurants, qui sont dans l'identité de ce PRSE. Je vais donner la parole aux collègues. Je sais pas si c'est Anne, c'est toi qui prends le... Oui, Allez. bon, bonjour à tous. Anne Serre, donc directrice adjointe santé environnement à l'ARS Bretagne. Ce que je voulais peut-être compléter par rapport à l'exercice de cet après-midi, hein, puisqu'effectivement on a un temps quand même relativement limité, dans ce qu'on vous propose, enfin, vraiment l'objectif c'est de vous apporter le maximum d'éléments de compréhension qui vous permettra peut-être d'éclairer aussi votre lecture quand vous aurez le document en début de semaine prochaine. Et le tout dans le but voilà, d'en débattre dans le cadre des CTS, dans d'autres lieux. Donc, effectivement, c'est pas l'occasion d'un débat hein, tout de suite, c'est la présentation. Donc, si vous avez quand même des questions lors de cette présentation, n'hésitez pas à les faire remonter dans le cadre du chat. On regardera au fur et à mesure si ça nécessite des clarifications en direct. Et si c'est le cas, on le fera pendant ce temps-là. Voilà. Mais c'est vrai que et en plus, bon, tant mieux, hein, vous êtes nombreux, 91 tout de suite là, donc c'est vrai que ce n'est pas un format qui permet un échange, un timing, mais bon, bah, on va essayer de trouver enfin, en tout cas, n'hésitez pas à vous exprimer parce que toutes vos contributions et vos réactions nous sont précieuses de toute façon et par écrit de toute façon. Oui, puis on prendra tout ce qui est dans le chat. Je pense que Corinne Granier pourra à son niveau récupérer tout ce qui est dans le chat et ça pourra être réutilisé dans vos débats ensuite. Voilà. Alors, il y a un écho. Je ne sais pas si quelqu'un. Alors, pensez bien à couper le micro. Voilà, merci. Sinon, je pense qu'on a peut-être la capacité de le faire. Ce n'est pas qu'on veut museler, mais on veut trouver les meilleures conditions d'échange et de présentation. Donc, tout ce que Nathalie, le format, vient de vous dire, diapo suivante, en fait, ça reprend hein, la structuration du document constitutif du PRSE de présentation voilà, que je vais reprendre aussi, mais très rapidement, parce que je pense que le sujet, peut-être c'est le sujet de reprendre un petit peu les différentes actions objectifs du plan d'action qui vous intéresse, même si voilà, tout est dans tout et tout est intéressant. Donc, et je sais que selon, vous avez peut-être des degrés d'information, de connaissance un peu de ce processus et de ce document divers. Donc, rappelez vraiment très rapidement que ce travail d'élaboration du plan régional, ça s'inscrit dans un cadre national. Hein, c'est une déclinaison régionale d'un plan national santé-environnement. Une instruction donc, nationale nous a donné le cadre aussi d'action. Bon, je ne vous relis pas les ambitions hein, de ce cadre. Il a notamment aussi, il nous demande notamment d'inscrire un certain nombre d'actions prioritaires au sein de l'ensemble des plans régionaux voilà, obligatoires. Oui, bah oui, mais puis parce qu'elles ont du sens partout. Voilà, donc on va retrouver de toute façon effectivement des choses qu'on avait parfois déjà commencé à travailler, hein, la formation des professionnels de santé aux enjeux santé-environnement, le travail toutes les actions de prévention des maladies vectorielles transmises par les moustiques, mais également comment dire, des enjeux aussi de prévention et de surveillance de gestion des impacts en santé humaine causés par les espèces exotiques envahissantes proliférantes. Alors là, on est voilà, sur les espèces animales et végétales qui peuvent effectivement avoir un impact sur notre santé. Également l'amélioration de la qualité de l'air intérieur des établissements accueillant des populations sensibles et toute une action un peu nouvelle aussi qui est intrinsèque, intimement liée à l'approche One Health aussi, la surveillance de la santé de la faune terrestre et la prévention des zones. Diapo suivante. Les grands principes, alors, il y aura un petit peu de redite, c'est pour ça que je vais vite, mais bon, le diapo au moins a le mérite de reprendre la grande structuration de notre construction. C'est voilà, l'approche One Health, une seule santé, qui ouvre encore le champ des possibles et des actions et qui intègre de manière plus étroite les interactions de ces actions sur la santé humaine, animale et des écosystèmes. Des réalités effectivement sociopolitiques qui s'imposent à nous. Hein, alors,
certaines sur lesquelles on travaillait déjà avant et qu'on va continuer de devoir travailler, c'est la persistance des inégalités sociales, environnementales et territoriales. Et puis les effets du changement climatique qui, par ailleurs, aussi augmentent encore les inégalités sociales, environnementales, territoriales, qui s'imposent aussi à nous et qui doivent s'intégrer à nos visions, à nos travaux. Diapositive suivante. Donc, la méthodologie de construction de ce plan, de ce quatrième plan, effectivement, s'appuie sur les enseignements de l'évaluation du PRS 3, qui a posé des bases solides sur un certain nombre de sujets, sur la définition des priorités qui ont émergé des ateliers de co-construction donc, en septembre et novembre de l'année dernière déjà, des retours issus de la concertation, soit en ligne, soit de manière un peu plus ciblée sur certaines instances comme le Césaire ou le Haut Conseil breton du climat, donc, qui a eu lieu en juin. Donc, c'est compliqué de vous faire le retour exhaustif de toutes les remontées, hein, mais évidemment, là, de manière un petit peu plus générale, les enseignements principaux qui ont amené à faire évoluer le document ont concerné une meilleure intégration justement de cet enjeu de changement climatique sur la santé et comment en transversal il va pouvoir impacter nos actions et nos travaux. La prise en compte de l'égalité de genre qui a été pointée, nécessite peut-être un peu plus de visibilité. Le lien, la bonne articulation avec le projet régional de santé, les ajouts d'indicateurs, donc ce qu'a évoqué Nathalie, et les méthodologies un peu de l'évaluation des objectifs retenus au cours de la réalisation de ce plan. Mais il y en a bien d'autres voilà, qui étaient ou plus à la marge ou des fois un peu plus spécifiques. Diapo suivante. Par rapport à cette construction du PRSE 4, donc on en est, comme on vous a dit, à la consultation un peu, enfin, oui, consultation, concertation finale, notamment au sein des instances des 3 copilotes, le comité exécutif pour ce qui nous concerne, des instances qui vont se réunir sur grosso modo, sur la première quinzaine du mois d'octobre. Le quart, donc, je me rappelle jamais ce que ça veut dire, c'est la réunion des préfets. Comité d'action régionale. Voilà, comité d'action régionale, c'est les préfets donc, des départements et de régions qui se réuniront au cours de leur session du 10 octobre, on abordera la présentation du plan. Et c'est très important compte tenu de l'interministérialité de ce plan. La session plénière du conseil régional donc entre le 12 et le 13 octobre, et puis donc tous les travaux qui doivent aboutir à la préparation de la CRSA pour sa session du 17 octobre. L'objectif est donc l'approbation et la signature du PRS 4 pour début novembre, dans une temporalité donc, à peu près équivalente à la signature du PRS. Alors, je ne sais pas pourquoi nous avons des petits griffonnous. Bon, on continue, c'est bizarre. Diapositive suivante. Les priorités régionales donc, qui ont été construites dans le cadre de ce plan, elles combinent toutes les attentes qui ont été exprimées lors des ateliers. Elles sont issues aussi des spécificités liées aux caractéristiques de la Bretagne. Elles sont issues d'analyses d'indicateurs et des données existantes dans le cadre des données sanitaires et environnementales existantes, ainsi que issues de la perception des enjeux santé environnement par les Bretons. Donc, diapositive suivante. Donc, les résultats des ateliers participatifs ont montré qu'il y avait, tout le monde considérait qu'évidemment, on ne repartait pas de zéro, hein, donc on allait continuer de travailler sur les enjeux sur lesquels on avait déjà investi lors des derniers plans et on pointait les sujets notamment sur lesquels il fallait continuer à être présent et à peut-être renforcer aussi notre action, je dirais même si alors, en articulation avec les autres plans aussi. Donc, ces sujets sont, alors on retrouve les milieux, hein, nos milieux principaux que sont la ressource en eau,
l'air que l'on respire donc à l'intérieur ou à l'extérieur, l'importance de favoriser l'urbanisme et l'aménagement du territoire comme levier pour porter les enjeux santé environnement avec les collectivités, les enjeux des mobilités, liés aux mobilités durables et aussi à la promotion d'une alimentation saine et durable. Parmi les sujets qui sont ressortis un peu comme plus un peu nouveaux ou à investir, que le PRS se doit d'investir, ce qui est ressorti, c'est la nature et la nature comme déterminant positif de la santé et du bien-être, la nécessité de mieux travailler en intersectoriel concernant la santé de la faune sauvage et les zoonoses. Oui, il faut de la faune sauvage et domestique, oui, tout à fait. Et vis-à-vis notamment du risque de zoonose. Les sujets de la prolifération d'espèces animales et végétales à risque, là on retrouve aussi les enjeux nationaux, la renaturation des espaces publics et des villes, bon, et aussi en lien avec la nature, le premier point, et puis de ne pas perdre de vue que un des enjeux de production agricole bretonne doit tendre vers le respect de l'environnement et de la santé, plus que tendre, enfin, en tout cas, travailler dans ce sens. Diapositive suivante. Alors, les spécificités liées aux caractéristiques de la Bretagne, les enjeux en fait sont autour de certaines caractéristiques comme une situation démographique et sociale avec un vieillissement un peu plus important de la population bretonne par rapport à la population française, observer des pressions démographiques spécifiques, notamment sur le littoral, des disparités territoriales assez marquées entre justement le littoral notamment et le centre-Bretagne, une géomorphologie spécifique avec un impact donc, sur la qualité de l'air intérieur du fait de la génération de radon, de gaz naturel qui peut se concentrer dans l'habitat. Le fait qu'on est donc le plus fort littoral de France, Bretagne, donc avec tous les enjeux que ça peut avoir, que ce soit sur les usages sanitaires ou les professionnels, spécificités de la pêche. Et puis, le fait que l'eau superficielle, par rapport aux eaux souterraines, on a des capacités en eau souterraine assez faibles ou assez fragiles, aussi fragiles que l'eau superficielle peut-être, avec un impact sur la ressource en eau potable. Donc, une activité agricole et de production alimentaire importante. Enfin, notre industrie, c'est la production alimentaire. Donc, évidemment, ça influe sur l'environnement des Bretons et les impacts potentiels sur leur santé. Le fait que, sur l'ensemble des milieux, ouverts aliments, le fait qu'en termes de mobilité quotidienne, les Bretons restent encore dans des pratiques, alors peut-être aussi sûrement liées à l'habitat diffus, des pratiques de transport individuel plus forts. Donc, il faudrait, par rapport à l'usage de transport collectif, donc avec des enjeux d'amélioration sur cet axe-là. En termes d'exposition chimique, de qualité de l'air, donc il y a l'enjeu radon dont j'ai parlé déjà. Il y a l'enjeu aussi des particules fines liées, alors un peu comme partout en France, à l'usage domestique, au transport routier, mais avec une spécificité aussi du fait du monde agricole et d'émissions d'ammoniac notamment. L'air extérieur, alors voilà, on devrait être un peu moins. On pourrait penser qu'on soit un peu moins impacté du fait peut-être de vent un peu plus fort, mais là on voit, et on le voit encore aujourd'hui, qu'on n'est pas à l'abri d'épisodes de pollution, de particules fines aussi et d'ozone. Donc c'est des enjeux importants qu'il faut garder vue. Et par rapport à la précarité énergétique, les dernières données montrent que 15% des ménages bretons vivent en situation de précarité énergétique, donc c'est des pratiques d'habitat et créant des inégalités sociales, donc importantes à considérer. Diapositive suivante.
Donc là, je vais passer. Hein, donc c'est pour rappeler que tous ces travaux s'appuient sur le suivi d'indicateurs environnementaux et sanitaires qu'on met à jour annuellement dans le cadre des tableaux de bord santé-environnement et aussi les résultats du baromètre santé-environnement que l'on a dans la dernière édition date de décembre 2020, voilà, et qui montrent les attentes et qui mettent en évidence les attentes des Bretons voilà, auxquelles il faut répondre. Positive suivante. Et donc également, alors en termes d'enjeux, ça a été évoqué aussi par Nathalie Leformal, donc on a ces enjeux d'articulation de plus en plus forts qui existaient déjà au précédent plan, mais les autres plans sectoriels se multipliant. J'en ai cité les plus marquants en bas, la feuille de route régionale Écophyto de plus, plan breton de résilience pour l'eau, des stratégies aussi nationales hein, qui a décliné biodiversité, alimentation, nutrition et climat, et bien sûr le projet régional de santé. Donc nécessite voilà, une articulation et on verra dans la gouvernance qu'on va devoir aussi organiser cette articulation pour faire en sorte que le PRSE ait sa place et sa bonne place. Diapositive suivante. Alors, justement, par rapport au projet régional de santé, puisqu'il a été voulu hein, cette fois-ci, et compte tenu de la concordance des calendriers des rédactions des deux plans et projets, de les travailler en parallèle pour les nourrir plus finement, enfin les articuler vraiment finement. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils se nourrissent, puisque c'est vrai que je verrai dans le plan d'action après, mais par rapport, quand on a voulu mettre en parallèle, inclure en fait certaines actions des deux plans et projets les unes dans les autres, notamment donc sur bien intégrer le fait que l'environnement est un déterminant de la santé, et c'est pour ça que l'ARS travaille sur le sujet. Donc tout le plan PRSE est intégralement, on va dire, compris dans les enjeux du PRS. Et puis, les enjeux sur freiner les impacts sanitaires du changement climatique, qui va s'appuyer sur justement l'ensemble des mesures concourant à cet objectif dans le PRSE. Et puis, dans l'autre sens, le projet régional de santé 3 donc, va alimenter le PRSE 4. On a repris dans la priorité 11 et 12 donc du PRSE 4, deux actions du PRSE. Bon, c'est pas très facile à vous expliquer comme ça, mais enfin voilà, il y a vraiment. À lecture, voilà, ça sera plus facile quand vous l'aurez. Voilà. Je pense qu'effectivement, quand vous aurez les deux plans, vous verrez mieux, mais il y a une volonté de bien à chaque fois relativement mettre les deux plans ensemble. Bon, voilà, donc du coup, on est arrivé quasiment à la moitié. Ça nous semblait quand même important de reposer un peu les bases. On vous propose d'attaquer donc le plan d'action. Diapositive suivante. On a peut-être mis comment on fait du coup? Parce qu'on ne va pas le lire. Ah oui, c'est la structure d'abord. D'abord la structure, mais après il y aura les priorités. Alors la structure et après la structure des objectifs. Oui, c'est ça. Alors, juste voilà, donc ce plan est construit autour de 3 axes. 12 priorités et 24 objectifs. Donc l'axe 1, qui s'intitule Favoriser les interactions positives entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes dans une approche One Health et dans un contexte de changement climatique où on va retrouver les enjeux liés à la mise en place de connaissances, d'interconnaissances One Health, plus les milieux, les enjeux milieux, on va dire, autour desquels on a justement, on a voulu intégrer au plus près une question One Health, quoi. L'axe 2, c'est développer la prise en compte de la santé environnement et des enjeux liés au changement climatique dans les évolutions des territoires bretons. Donc, on est vraiment à un axe autour de la territorialisation des actions, du rôle des collectivités. Et l'axe 3, favoriser des pratiques professionnelles et des modes de vie favorables à la santé et à l'environnement des Bretons, où là, donc, on a voulu plus particulièrement travailler sur les pratiques un peu professionnelles et individuelles qui peuvent concourir justement à améliorer ou à diminuer les impacts des expressions sur la santé au quotidien, tout à fait.
Et juste donc pour la diapositive suivante, chaque objectif sera construit de la même, enfin, est construit de la même manière. Donc avec un rappel de l'intention, qu'est-ce qu'on attend de cet objectif, qu'est-ce que le PRSE4 va apporter à cet objectif. Le contexte général est ce que le PRSE4 va apporter, pardon, ce qu'on veut changer. L'articulation avec, le cas échéant, quels sont les autres plans ou stratégies avec lesquels cet objectif doit s'articuler, qui va piloter et suivre, quels sont les partenaires potentiels déjà identifiés à ce stade, les exemples, les pistes d'action nouvelles ou issues déjà du PRSE3 que l'on va continuer, les publics cibles visés et donc les indicateurs. Donc ça, on ne va pas pouvoir tout passer, on va pas vous faire défiler tous les objectifs complets, enfin toutes les fiches, mais une extraction. Comment on fait d'ailleurs? On fait défiler, on peut peut-être mettre la première. Oui, merci. Voilà. Je laisse la parole à Christophe. Oui. Bonjour tout le monde, Christophe Valnet de la direction Santé Environnement, notamment chargé du PRSE. Donc là, on va passer, là, donc il y a 12 diapos à venir, puisqu'on a réalisé une diapo par priorité. Donc on va pas rentrer dans tout le détail et vous présenter chaque fiche. Ça serait trop long et un peu indigeste, mais vous aurez tout ça dans le document qui vous sera transmis au début de semaine prochaine. Donc, on va commencer par la priorité 1. Donc qu'on a vraiment voulu mettre en tête, qui est développer l'interconnaissance des acteurs de la santé humaine, animale, végétale et de l'environnement. Donc c'est bien le chapeau de l'axe 1 dédié au One Health, avec 2 objectifs dans cette priorité. Un objectif 1 qui est sur améliorer la coopération des acteurs en faveur du One Health, avec un souhait notamment de créer une instance intersectorielle en Bretagne avec différents acteurs pour initier cette culture commune One Health. Et l'objectif 2, qui va être accompagner la mise en œuvre de démarches One Health dans les territoires, donc plus de concret sur ce principe One Health, et notamment accompagner des territoires qui souhaitent s'engager dans ce projet, dans des projets fondés sur l'approche One Health, notamment les parcs naturels régionaux qui sont bien en place sur ce sujet. Diapo suivante. La priorité 2, toujours dans l'axe 1, donc là on revient sur un élément plus classique qui était déjà dans les autres PRSE, c'est préserver la ressource en eau. Et donc là, on a 2 volets. Bien sûr, l'objectif 3, c'est le volet quantitatif, donc réduire la pression quantitative sur la ressource en eau, compte tenu notamment des effets du dérèglement climatique. Et puis l'objectif 4, là, on est sur la qualité, donc améliorer à la fois la qualité des eaux brutes du milieu naturel et également, bien sûr, la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Donc, sur ces 2 objectifs-là, on a, je peux vous citer l'exemple de l'accompagnement des personnes responsables de la distribution d'eau pour la mise en œuvre de ce qu'on appelle les PGSSE, les plans de gestion de sécurité sanitaire de l'eau potable. Diapo suivante. Priorité 3, donc on revient encore sur un thème milieu qui était déjà présent dans les PRSE précédents. Donc là, on est sur l'amélioration de la qualité de l'air extérieur, avec 2 objectifs. Donc, un objectif 5 sur la sensibilisation sur les risques encourus par les expositions aux particules à risque et améliorer les capacités à agir des individus. Donc là, on est sur notamment l'accompagnement de collectivités pour, par exemple, mettre la mise en œuvre d'actions citoyennes de mesure de la qualité de l'air. Et puis l'objectif 6, on est sur réduire les émissions et les expositions aux particules à risque avec un focus qu'on souhaite sur la pollution de l'air en ammoniac agricole et des études associées qui seront mises en œuvre. Priorité 4, s'il vous plaît. La diapo suivante. Priorité 4, donc là on est sur les pesticides, puisqu'effectivement on ne pouvait ne pas avoir une priorité sur ce sujet-là dans notre région. Donc sensibiliser à l'impact des pesticides sur la santé humaine et la santé des écosystèmes. Donc 2 objectifs là aussi à nouveau. L'objectif 7, sur améliorer et diffuser la connaissance sur les effets des pesticides en termes de santé et d'environnement. Donc là on va être un élément fort, c'est de favoriser la production de données. De présence de pesticides,
dans le but de réduire l'exposition aux pesticides. C'est bien ça l'idée. Objectif 8, renforcer le dialogue et la réponse concernant les effets des produits sanitaires. Donc là, on est bien sûr, un exemple, c'est la plateforme téléphonique Phytoréponse qui doit être, dont on va faire la première promotion, qui doit être développée. Diapo suivante. Pour la priorité 5. Oui, donc toujours l'axe 1. L'axe 1, c'est vraiment un axe vraiment important de notre PRSE 4. Donc là, toujours dans l'axe 1, on va avoir quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on avait dans le PRSE 4, en tout cas de plus complet. On est sur la protection de la santé face aux risques sanitaires associés aux espèces animales et végétales. Donc, dans l'objectif 9, on a quelque chose qui est sur la lutte contre la prolifération des espèces animales et végétales, qu'elles soient exotiques ou locales, à risque, dont les animaux à vecteurs. Donc là, effectivement, on a un ensemble de sujets sur campagne d'information au niveau des collectivités, sur des actions de lutte. Voilà, il y a beaucoup de choses sur ce sujet-là, qui est également un sujet d'actualité. L'objectif 10, là, on va être sur la prévention du risque de transmission des zoonoses, avec là une mise en réseau d'actions déjà existantes, de partenaires existants sur le sujet dans le cadre de One Health. Et puis, donc ça, c'est un élément important de cet objectif 10. Diapo suivante. Priorité 6, donc toujours dans l'axe 1, donc la qualité du milieu littoral. On est en Bretagne. Forcément, on doit traiter le sujet du milieu littoral dans notre PRSE 4. Donc, l'objectif 11, là, on va être sur l'accompagnement de la montée en compétence des collectivités dans la qualité des eaux littorales, avec un sujet sur les eaux de baignade et sur l'actualisation des profils de vulnérabilité des eaux de baignade par les collectivités et un accompagnement souhaité du PRSE 4 sur ce sujet. L'objectif 12, les algues vertes, également un sujet important en Bretagne, donc limiter l'impact des algues vertes sur la santé humaine et la santé des écosystèmes avec le maintien du dispositif saisonnier de mesure et d'alerte avec les capteurs H2S sur les zones à risque. On va passer maintenant à la diapo suivante qui va être sur l'axe 2. Vous voyez que l'axe 1, un gros axe, puisqu'on a 6 priorités sur les 12 qui sont dans l'axe 1. Donc, à la fois des sujets nouveaux comme les zoonoses, les espèces exotiques et locales à risque, et le partenariat One Health, et aussi des éléments plus classiques que sont l'eau et l'air extérieur. L'axe 2, là, on est sur la territorialisation de nos actions, donc dans le cadre de santé-environnement et des enjeux liés au changement climatique, avec une priorité 7 qui est améliorer la prise en compte de la santé-environnement par les EPCI bretons. Et 2 objectifs. Un premier qui va être, on va favoriser, le PRSE 4 va favoriser pour tous les EPCI bretons la réalisation d'un diagnostic santé-environnement et d'un plan d'action opérationnel, donc en s'appuyant notamment sur les contrats locaux de santé. Comme exemple, on a l'actualisation et la promotion du guide de diagnostic local en santé-environnement qui est déjà en cours en ce moment. Et en objectif 14, favoriser la mise en réseau des collectivités sur la santé-environnement pour effectivement avoir des échanges de bonnes pratiques, où là, effectivement, on peut citer l'exemple de la plateforme du CEREMA, Territoire engagé pour un environnement de santé, qui doit être valorisé via le PRSE 4 notamment. Priorité 8. Ici, on est sur des choses, notamment sur l'aménagement du territoire, l'urbanisme et les mobilités, des choses qui étaient déjà notamment dans le PRSE 3, qui ont été pas mal abordées dans les ateliers également. Donc là, on a sur un objectif 15 qui va être le renforcement des capacités des collectivités et des professionnels de l'aménagement à prendre en compte la santé environnement dans l'urbanisme. Donc, on se retrouve avec des actions de sensibilisation, de développement des connaissances sur ce sujet-là, pour les collectivités, mais également les professionnels. Et l'objectif 16, promouvoir des mobilités favorables à l'environnement et à la santé dans tous les territoires, avec notamment une valorisation du plan vélo 2023-2027 comme exemple d'action. Diapo suivante. La priorité 9 de cet axe 2, donc la dernière priorité, après on passera à l'axe 3. Donc là, on est sur quelque chose de nouveau qui est également a pas mal été discuté dans les ateliers de l'automne de l'année dernière. C'est l'impact positif de la nature sur la santé, la nature bien-être, donc avec 2 objectifs.
un objectif sur le développement des actions d'éducation et de promotion de la santé favorisant le lien à la nature. Donc là, le souhait d'un programme de sensibilisation en lien notamment avec le REB et l'IREPS sur ce sujet de la nature, comment la nature nous fait du bien. Et l'objectif 18 qui va être accompagner les actions de renaturation des villes en veillant à prendre en compte l'ensemble des enjeux en matière de santé et environnement, c'est-à-dire ne pas renaturer avec des essences qui peuvent avoir un impact sur la santé. Donc, on a notamment comme exemple la continuité sur la végétalisation des cours d'école. Diapo suivante. Donc, on passe à l'axe 3. Donc, l'axe 2, c'était plutôt la territorialisation des actions et l'action envers les collectivités. Ici, l'axe 3, on va être plutôt sur plutôt les pratiques individuelles, que ce soit dans le cadre du professionnel ou des modes de vie des individus. Donc, on a en priorité 10, promouvoir des environnements intérieurs favorables à la santé, avec l'objectif 19, améliorer la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments. Donc là, par exemple, on va sur des campagnes de sensibilisation des professionnels, notamment les collectivités, les gestionnaires de RP, les professionnels de la santé et les professionnels du bâtiment. L'objectif 20, là, on va plus avoir une action sur la population, donc une sensibilisation de la population sur la qualité de l'air intérieur pour améliorer sa capacité à agir, notamment, par exemple, sur le sujet du radon. Diapo suivante. Alors, juste, oui. j'en profite puisque je vois qu'on pose des questions sur les les acronymes. Ouais. Donc, le REB, c'est le réseau de l'éducation à l'environnement breton. Ouais. Voilà. Et alors, l'IREPS, c'est l'Institut, Monsieur Prestel est là, pour l'éducation. Institut régional d'éducation et de promotion de la santé. Ouais. Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. Merci. On vous entend très mal, monsieur Prestel. Bon, voilà, c'était peut-être nous. On pense que les collègues, toutes les personnes présentes vous ont entendu. Alors, il y en a sûrement d'autres qui nous ont échappé, évidemment. Donc, effectivement, dans le document, par contre, que vous aurez, il y aura un glossaire avec l'ensemble des acronymes et des sigles explicités. Priorité 11, quelque chose de nouveau qui n'était pas dans le PRSE 3. Dans le PRSE 3, qui n'est pas forcément dans les autres PRSE des autres régions françaises. On a souhaité avoir une priorité sur l'alimentation, donc faciliter l'accès des Bretons à une alimentation bénéfique à leur santé, à leur environnement, comme un sujet particulièrement d'actualité, avec deux objectifs. Un objectif 21 sur améliorer la lisibilité de la politique de l'alimentation en Bretagne, avec un renforcement de la gouvernance associée, et puis un objectif 22 qui est le développement de comportements alimentaires favorables à la santé et à l'environnement, où là, on a notamment des liens entre PAT et CLS à améliorer. Et la dernière priorité, donc dernière diapo du plan d'action, priorité 12. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, comme Anne-Serre vous l'a dit tout à l'heure, la priorité 12 vient du PRS. Donc, c'est deux objectifs qui reprennent les objectifs du PRS. Donc, la priorité 12, c'est impliquer les acteurs du système de santé en santé-environnement, avec un objectif 23 qui est l'appropriation des outils de prévention et de promotion par les professionnels de santé, avec différents sujets comme les CMEI, le CRPPE. Les conseillers médicaux en environnement intérieur. Oui, conseillers médicaux en environnement intérieur, oui, tout à fait. Le CRPPE, le Centre régional de pathologie professionnelle et environnementale, qui a ouvert récemment. Et puis, la formation initiale et continue des professionnels de santé sur les enjeux santé-environnement. Des éléments importants, on retrouve dans le PRS et dans le PRSE. Et le dernier objectif, l'objectif 24, donc objectif d'actualité également, qui est dans le PRS et dans le PRSE, accompagner les transitions écologiques et énergétiques du système de santé, avec l'animation du réseau régional des conseillers en TES, en transition écologique et énergétique du système de santé, pour les établissements de santé et médico-sociaux de Bretagne. Voilà, rapidement, les trois axes, 12 priorités, 24 objectifs. Et donc, dans le document que vous aurez mardi, vous aurez une fiche objectif, selon le schéma que vous a présenté tout à l'heure. Par objectif, vous aurez une fiche qui explicite un petit peu tout ce qu'on vient de dire, notamment avec les pilotes, les partenaires et les indicateurs. Donc, vous voyez ce qu'on voulait dire par plan semi-ouvert, parce qu'il y a quand même... on crée des opportunités de se saisir d'un certain nombre de sujets qui créent des opportunités importantes, donc dans lesquelles on aura collectivement à prioriser, à décliner, à identifier dans les territoires.
Une toute dernière diapo sur la gouvernance de ce plan régional santé-environnement. Alors, comme on ne l'a peut-être pas dit là, mais le plan régional santé-environnement, il est prévu dans le Code de la santé publique et il est arrêté par le préfet de région, la direction générale de l'ARS et le conseil régional. Alors, le conseil régional, ce n'est pas le cas dans toutes les régions, mais on a, nous, une région qui a toujours été très investie sur ces sujets-là. Donc ça, c'est le noyau dur des copilotes. Donc, je vais commencer la présentation de la gouvernance par les blocs bleus au milieu. Donc, il y a toujours cette instance avec les 3 copilotes tels que prévus par le Code de la santé, en sachant que la DREAL a toujours été extrêmement... donc, c'est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Voilà, donc c'est en gros le service régional du ministère de l'Environnement. Donc, a toujours été très présent, donc fait partie de cette équipe des copilotes. Et que là, l'élément nouveau, c'est l'entrée de la DRAF dans cette instance, dans cette équipe restreinte de pilotes pour la conduite de la mise en œuvre du plan régional santé-environnement. Voilà. Donc, cette réunion des copilotes, elle est préparée et travaillée avec une équipe technique, qui est le comité technique qui est juste en dessous, qui représente du temps de chargé de mission de l'ARS, de l'ADREAL et du conseil régional. Bon, voilà, on a un peu le vertige parce que c'est vrai que les temps que ça mobilise sont conséquents et on s'engage là sur quelque chose de très ambitieux. Donc, voilà, mais en tout cas, il y a cette équipe technique qui est qui est un peu la cheville ouvrière et qui prépare les travaux de la réunion des copilotes. Et puis, parce qu'on a vraiment cette ambition de créer une capacité de dialogue entre le PRSE et les plans sectoriels les plus prioritaires pour notre région, il y a un comité de coordination institutionnelle qui n'existait pas et qui réunit les services de l'État concernés. Alors, parce qu'on a parlé de l'ADREAL, on a parlé de la DRAF, mais on n'a pas parlé du rectorat, qui est un acteur extrêmement important quand on parle d'éducation à l'environnement et au développement durable. On peut parler aussi de l'ADRETS avec tous les enjeux de la santé au travail. Donc, il y a un certain nombre d'autres services de l'État avec lesquels on a ces enjeux de coordination et de dialogue entre plans, de manière à pouvoir suivre ce qui se passe dans les autres plans, éventuellement énoncer des recommandations ou relayer des besoins. Voilà, donc il y a cet espace comité de coordination institutionnelle. Alors, je n'ai pas mentionné, mais il y a également d'autres services qui ont vocation à en faire partie, comme voilà, l'Office national des forêts, l'Agence de l'eau, l'Agence de sécurité SN, sûreté nucléaire. Voilà, il y a tout un tas d'opérateurs avec lesquels il y a de gros enjeux et qui seront dans ce comité de coordination institutionnelle. Le comité d'orientation, alors, faire le parallèle, c'est plutôt ce qui était l'ex-copil du précédent PRSE, voilà, qui est l'instance partenariale qui va suivre la mise en œuvre du PRSE, préparer avec nous le temps fort annuel et puis qui énoncera aussi un certain nombre de recommandations qui aura vocation à s'exprimer sur la mise en œuvre du PRS. Et puis, pour terminer, afin de répondre à cet enjeu aussi de mieux être repéré en proximité dans les territoires et de valoriser les actions phares et de favoriser aussi les échanges de pratiques, il y aurait un temps fort annuel, une assemblée annuelle qui se tiendrait, c'est un peu ce qu'on s'est dit, qui se tiendrait dans un département différent tous les ans, qui réunirait largement les acteurs de la communauté santé-environnement. Je pense que c'est important aussi de pouvoir embarquer sur ces moments-là les collectivités locales. Voilà, on a bien dit que l'enjeu de la territorialisation était important, donc c'est aussi cet espace qui peut être intéressant pour partager et valoriser les réalisations du PRSE. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons terminé notre présentation. Je suis désolée, c'était un peu laborieux, mais le but, c'était quand même de vous redescendre ces informations-là, que vous pourrez relire dans le document que vous allez avoir en début de semaine. Et voilà, on suivra aussi de près les temps de débat et d'échange que vous allez avoir dans les CTS. Nos collègues en délégation départementale seront également présents.
Et Madame Frein voilà, va aussi avec le groupe santé-environnement et puis sans doute chacun d'entre vous pouvoir nourrir les travaux et construire un avis qui sera présenté à la CRSA du 17 octobre. Alors, je ne sais pas s'il y a Anne, des éléments à prendre en compte sur le chat ou si on tente sur allez, 5-6 minutes. Après, il y a eu effectivement deux remarques sur le fait de ne pas trouver peut-être enfin, des pistes d'action sur certains champs. Alors, évidemment, à chaque fois, il y a 3 points. C'est pas exhaustif, notamment sur la notion d'action vis-à-vis des pollens. Il y aura des actions, hein, c'est sûr. Hein, là, on n'a peut-être pas effectivement. Il y a un certain nombre d'actions qui existent déjà et qui vont continuer évidemment. Hein, les pollens font bien partie et notamment que ça soit ambroisie, ça c'est déjà une chose, mais comment dire, des espèces aussi végétales hein, envahissantes. Donc, bon, voilà, vous inquiétez pas là-dessus. Et puis, une autre question en matière de qualité de l'air intérieur, sur la promotion de gestes généraux simples. Oui, ça pourrait tout à fait aussi, évidemment. Voilà, c'est vraiment pas une liste fermée, hein, comme on le disait. C'était ce qui a émergé à ce stade. C'est un peu la difficulté de l'exercice. Hein, voilà, on ouvre une première page et après, il y a tout à mettre en œuvre, sachant que tout ce qu'il y a dedans ne sera pas mis en œuvre non plus spécifiquement. C'est voilà, une piste, pas la première année. Autrement, je n'ai pas vu à ce stade. Il y avait une question quand même pour une demande d'avoir en communication les avis du Césaire et du Haut Conseil breton du climat. Donc, ils sont sur leur site. Après, on peut vous envoyer les liens si vous voulez. Mais sinon, ils sont sur le site du Césaire et sur le site du Haut Conseil breton du climat. Vous retrouverez les avis qu'ils ont rendus sur le projet de PRSE 4. Mais on pourra vous envoyer les liens aussi. On ne voit pas trop les mains levées. Non, je ne vois pas les mains levées, mais bon, je pense que c'est Corinne qui nous dit ça. On ne voit pas les mains levées là où on est. Donc, Madame Frein, je crois que vous voulez prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Je voulais vous remercier pour cet exercice qui n'est pas facile. C'est vrai qu'on l'a demandé parce que en termes de temporalité, ça va être compliqué d'émettre un avis sur un document qu'on n'a pas encore en main. On va avoir à peine 1 mois pour se l'approprier et que la CRSA émettre cet avis. Donc, nous souhaitons au sein de la CRSA travailler avec les territoires. Donc, je sais que les territoires, les CTS vont faire remonter des avis, mais n'hésitez pas à les faire remonter aussi au niveau de notre groupe de travail. On aura, je l'ai noté dans le chat, mais on aura une réunion, un groupe de travail qui a lieu le 19 septembre. Donc voilà, si on peut avoir le maximum de personnes présentes ou de remontées, ça nous aidera à construire au mieux l'avis de la CRSA. En tout cas, je vous remercie beaucoup, l'ARS, d'avoir répondu à notre demande de webinaire aujourd'hui. Je vois le message aussi de M. Leclerc sur l'échelle territoriale. Voilà, c'est vrai, il y a toute une partie qui est centrée sur la territorialisation et qui a bien identifié l'échelon EPCI. Donc, voilà, toute cette question de la manière dont les acteurs et les élus s'emparent de dynamique de territoire, on se met en situation effectivement de le susciter, de l'accompagner. Après, on est très preneur aussi de bien repérer les initiatives qui marchent, qu'est-ce qu'ils font qu'elles marchent dans les territoires. Mais c'est un objectif et on est tout à fait voilà, on l'a bien identifié. Je crois que c'est vous qui voulez prendre la parole. Oui, je voulais juste compléter mes propos que j'ai mis sur le chat là, puisque en effet, je peux vous assurer que les EPCI, enfin les communautés de communes, les communes sont déjà submergées de boulot avec plein de plans à mener et je ne suis pas certain qu'il y ait une sensibilisation encore aujourd'hui très forte sur ce volet santé. Les CLS, certes, les collectivités s'en saisissent, mais ça reste encore balbutiant dans leur mise en œuvre. Autant faire des plans, on sait tous faire, mais après, il faut les appliquer. Et puis sur la santé-environnement, je pense qu'on est encore
il y a encore un écart. Il va falloir les associer le plus possible, puisqu'en effet, si on parle de mobilité, si on parle de eau, assainissement, si on parle de toutes les compétences qu'ont et les communautés de communes, voire les communes, la renaturation des cours d'école, etc., il va falloir passer par elles. Et c'est des sommes colossales. Voilà, quand on parle de l'eau, de reconquérir l'eau ou l'assainissement, ça chiffre en dizaines de millions d'euros par EPCI. Donc, faites le calcul. Ce n'est pas simple. Et des arbitrages à faire. Donc, plutôt ils seront associés. Je pense qu'il y a une formule assez simple, c'est peut-être d'avoir dans votre gouvernance des représentants de l'AMF qui pourraient désigner, alors je dis AMF moi, puisque c'est Finistère, mais les associations des maires qui pourraient désigner un ou deux représentants des maires, voire des communautés communes ou d'agglomération, de façon à avoir cette sensibilisation, parce que derrière, il va falloir que les EPCI s'en saisissent si on veut vraiment être actif. Ok. D'accord, on note la suggestion pour la suite. Alors, ouais. Après, nous, déjà dans le PRSE 3, il y avait eu beaucoup de contacts pour essayer d'embarquer. Bon, après, ça répond ou ça ne répond pas, mais oui, effectivement. Je crois qu'il y avait eu une demande, alors je ne sais plus si c'est dans l'avis du Césaire, je crois que c'est dans l'avis du Césaire, demande aussi de s'appuyer sur, alors ce n'est pas une instance dont on fait partie, sur le comité territorial de l'action publique, qui doit être plutôt copiloté par la région et par le préfet de région, avec les représentants des EPCI. Voilà, donc ça, c'est peut-être un point qu'on peut reprendre aussi avec le conseil régional et avec la préfecture, si ça peut aussi favoriser si ça répond à des besoins, on peut aussi s'appuyer sur cette gouvernance-là. Mais voilà, c'est moins un sujet ARS pour le coup, mais on pourra en parler avec eux. Ouais. Je veux bien compléter. En effet, la CTAP est une structure très intéressante à l'échelle régionale, mais j'insiste sur le fait qu'il va falloir être opérationnel à l'échelle des territoires. Et alors, les représentants des EPCI, ils en font partie, mais il y a du boulot pour que les EPCI se saisissent de ce sujet, qui pour moi est un sujet important, mais parmi plein de sujets. Donc, même si le sujet de la mobilité, le sujet de l'eau et de l'assainissement, on n'a pas besoin d'un PRSE pour s'en saisir. Non. Mais si on veut mettre tout ça en synergie, je pense qu'il y a un travail conséquent à mener, une sensibilisation forte à mener. Mais c'est vrai que l'objet PRSE est vraiment un objet complexe parce qu'il y a déjà plein de choses qui se font par ailleurs de manière réglementaire, voilà, parce que c'est prévu dans les textes, dans la loi, dans les décrets. Donc, ça se met en œuvre de manière réglementaire. Il y a des compétences qui sont des compétences obligatoires d'un certain nombre de collectivités. Alors, c'est vrai que je vois sur le chat… ces commentaires naviguent un peu entre les deux. Quelque part, le PRSE est jugé beaucoup trop, il embrasse trop de choses, et à d'autres moments, il n'a pas pris tel sujet ou tel autre. Donc, voilà, c'est une synthèse qui est quand même assez difficile. On va essayer de garder une approche quand même assez pragmatique et puis de coller quand même le plus aux besoins des territoires, aux attentes de la population telle qu'elle s'exprime. Mais bon, merci pour vos remarques à tous, c'est intéressant. Alors, je vois qu'on a une… Qu'est-ce que tu disais, Anne, sur… Non, c'est un commentaire… Monsieur Gilbert qui lève la main, si vous voulez bien. D'accord, oui, très bien. Allez-y, Monsieur Gilbert. Oui, bonjour. Justement, je suis président d'un CTS. Je vois dans le chat que les élus ne sont pas trop en CTS, ça dépend où. Parce que moi, je représente les maires de France, justement, en tant que président de CTS, mais il y a aussi les départements et la région qui, dans mon CTS, sont toujours là. Donc, ça dépend des CTS. Mais c'est vrai que pour en avoir discuté avec Sophie Frein au niveau de la CRSA et de sa belle commission, on voit bien que la CRSA, c'est très régional et ça fait comme ici, d'ailleurs, ce qu'on fait depuis 14 heures. On survole et on regarde tout ce qu'il faudrait faire intellectuellement et puis après en opérationnalité. Et après, on revient, comme le disait Patrick Leclerc, à la territorialité. Et c'est là que ça commence à coincer pour des raisons de compétences de certaines institutions et de financement. Donc, juste pour témoigner, il y a eu, vu ce que j'ai observé depuis 6 mois, 1 an avec
le PRSE4, son travail, et puis comment les CTS, qui sont très territoriaux par rapport à la CRSA, pourraient s'emparer de ça. Il n'y a pas de compétence de commission obligatoire dans les CTS concernant, à part la santé mentale et les représentants d'usagers, il n'y a pas d'autres commissions obligatoires. Donc j'en ai créé une, enfin, je vais la créer dans 15 jours, qui sera une commission santé-environnement territoriale. Donc justement, l'idée étant, puisque le CTS a à peu près toutes les parties prenantes d'un département ou au moins de son territoire, ça va être de voir comment on peut aider le PRSE4 à partir d'une réflexion territorialisée qui va aller au canton et donc s'appuyer sur les CLS, les contrats locaux de santé. Parce que ça est en train d'émerger, de bourgeonner, il va y en avoir à peu près partout en Bretagne. Et il y a donc les conseils locaux de santé mentale, les conseils locaux de santé tout court. Et donc, l'idée, c'est de voir si on ne peut pas faire un conseil local de santé-environnement, en fin de compte, qui va zoomer un peu plus là-dessus, parce que là, on revient vraiment au le territoire le plus proche possible des habitants. Donc, c'est l'idée pour l'instant, parce que c'est émergent, ça n'existe pas vraiment. Donc, on va essayer d'aider l'ARS et puis la région, et puis tout le monde qui avait bien formaté tout ce qu'il faudrait qu'on fasse pour essayer de sensibiliser après territorialement et avec la légitimité d'un CTS. On a toutes les parties prenantes qui sont adhérentes chez nous. Donc, on vient leur dire qu'ils ont des personnes qui siègent chez nous, ça serait bien qu'ils nous écoutent, quoi. Mais comme le dit Patrick Leclerc, il y a des problématiques de compétences et de prise en compte. Voilà. Donc, c'était un témoignage. On va essayer de faire ça. On ne sait pas du tout si ça marchera, mais au moins, on va s'y atteler. Merci. L'idée est intéressante. Merci à tous. Je ne sais pas, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on s'était dit 15 heures, que les débats, vous allez les avoir dans les CTS et puis dans le groupe santé-environnement avec Sophie Frein. Voilà, nous, on reste à disposition s'il faut partager d'autres éléments. Voilà, vous nous direz comment vous avez besoin de nous. Et écoutez, on vous souhaite bonne réflexion, mais voilà, de tout ce qu'on a entendu et lu, je trouve que c'est plutôt voilà, je sens qu'on devrait trouver les espaces quand même pour avancer sur ces sujets parce qu'on sait tous qu'ils sont quand même à forts enjeux pour les années à venir. Et puis, écoutez, on reste donc à votre écoute et on appuie. Bon courage à vous et puis bonne fin de journée. Au revoir. Juste n'oubliez pas, il y a un replay, donc ceux qui sera, le lien sera disponible sur lundi. Oui, le lien sera disponible lundi, le replay, le diaporama. Avec le document. Et le document plus tard. On se dépêche au plus tôt, on a bien compris qu'il y avait des CTS le 12, on va essayer de faire au mieux. Donc, vous pouvez dire à des collègues qui n'ont pas pu participer qu'il y aura un replay. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne fin de journée.